Ouais, mais de 500 à 600 balles. Je la paye en une fois. Ça fait 7002. Là, je les charges comme ça avec les impôts. Moi, je prends une petite caisse dans la société, je la donne à Chanel, je sais pas qui. Voilà. Après, ça va être que ça en fait. Et après, l'année prochaine, si vraiment ça cartonne, je commence à investir dans l'immobilier, mais via la boîte. Après, ça, je sais pas comment ça se passe. C'est une CCI, là, une SCI. Ouais, mais je voudrais que ça appartienne à ma boîte. Il y a un vous là. Tu vois, j'aurais acheté un appart ou un truc, mais que ce soit ma boîte. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Il y a Parce que si demain tu l'as fait, on y prend. Là, SCI. Ah non, je vais voir la moi, ça peut être. Non, mais avant, imagine demain tu dois la faire. Ouais. Oui, mais tu fais imagine tu dois la faire. Demain, il y a une dinguerie avec ton investissement de la société. Moi, Ça ou moi cette fois-là, pour faire une dinguerie, elle est quasiment de 0%. J'ai pas de charge, j'ai rien. c'est pas Ah, ça veut dire si. À partir du moment où je paye mes impôts en temps et en heure, je paye ma TVA, je paye mes charges, j'ai rien. J'ai pas d'emprunt sur la boîte, pas de crédit, rien. C'est-à-dire que franchement, pour couler la boîte, faudrait que quelqu'un pirate mes comptes, tu vois. Non, après l'idée sur ça, moi je suis en train de me structurer, trop de choses à faire. Sinon, tu fais une SCI Là, c'est ce que j'essaye de faire là. à ton nom et tu l'investis via ta boîte à toi, dans la SCI. Ouais, c'est ça. Je pensais bien que ça allait. Mais du coup, elle appartient. La SCI, elle appartient pas À la boîte. à la boîte, mais la SCI, elle a ton nom, donc au final, c'est comme si t'as deux boîtes. Mais c'est deux entités différentes. Mais essayer, faut pas être tout seul. Tu peux le faire tout seul. Non, tu peux tout seul. Tu peux. Très bien, au pire, tu donnes des parts. Ah oui. Si tu veux la mettre, tu peux lui donner des parts. À la création de la société. Faudrait qu'on fasse ça sur la maison à Yverdun, qu'on fasse une SCI tous les 5 et qu'on rachète chacun une part à 20 €. Ok, bon appétit. Comme ça on la garde, mais elle, c'est comme ça elle l'avait enlevée. On met 50 k chacun et on la rachète. Non, en plus. Il faut la payer 350. Elle vaut 350, on va pas payer en dessous même. Non, mais il y aura. Bah tu fais 350, ils ont par 5. Ça fait 70 000 chacun. Ouais. Et là je suis en train de voir avec un mec, il y a un mec qui m'a appelé, un architecte qui est dans Syllab. Son bureau c'est pas loin. Peter architecte. Grosse boîte. Et il est sur Paris aussi. Et il m'appelle. Il me dit oui, j'ai votre numéro par un autre archi que je connais. Il me dit j'ai votre numéro, machin, apparemment vous avez des entrées pour avoir des terrains sur Nice, etc. Tu sais, je connais du monde à la métropole là-bas. Et je dis bah ouais mais ça remonte, je sais pas c'est quoi les lots qui sont dispo, c'est vrai qu'il y en a plein de dispo mais tout est parti. Je dis bah après je veux bien essayer de bosser et regarder. Donc bref, je vais fouiner de mon côté. Et le gars à la métropole il me dit ouais il n'y a plus de parcelles disponibles. Parce que le gars il veut pas très tard, faire une grosse plateforme de logistique pour ses clients. Et il me dit non mais c'est mort et tout, le gars de la métropole il me dit c'est mort, on n'a pas la place, il n'y a rien. Et je dis ok, je dis bah, c'est quoi les terrains qui restent, c'est quoi les projets que vous voulez mettre dessus. Il me dit si tu me ramènes un projet santé, médical, il me dit je t'ouvre les portes en haut. Du coup je rappelle l'archi. Je dis bah là c'est mort pour la plateforme, je vais regarder ailleurs en Moselle, tu vois j'avais un mettre en Moselle. Je dis par contre là sur Frescati il y a des parcelles qui restent, mais c'est que si c'est en rapport avec la santé, l'innovation et santé. Et je dis ça pourrait le faire avec tes clients et tout, il me dit ouais il faut peut-être faire un laboratoire, il faut faire par le PDG et tout. Et il me dit mais toi tu prends combien? Je dis moi j'ai pas envie de savoir combien toi tu touches. Je dis donc ça va être simple, moi je prends 2% sur le prix de cession du gars. C'est-à-dire le terrain, c'est le prix de vente du terrain. Il me dit que terrain pas construction, je dis non je m'en fous de la construction. Je dis par contre c'est les 2% et puis tu m'aides à développer pour la taxe foncière et le certificat et tout. Il me dit ouais ça y a pas de souci et tout. Donc là il doit négocier avec son patron. Enfin avec son patron, avec son client. Je sais pas combien ils vont me donner, tu vois. C'est énorme hein, 2% alors que je fais quasi rien. Moi je leur dis je t'accompagne jusqu'à la lettre d'option. La lettre d'option c'est pour optionner le terrain, je leur ai dit. Et ça c'est que la métropole qui te le donne. Moi j'ai dit un truc, je dis toi tu bosses sur le projet et moi je pousse en coulisses pour que le dossier passe, tu vois. Et si ça passe, bah et que t'as la lettre d'option, tu me payes et moi j'arrête de. Enfin je sors du. Donc il m'a dit ok, sachant que gros c'est je crois que c'est 50 €
c'est 50 € le mètre carré. On va dire que même s'il Ils prend. sont combien d'hectares? Bah lui il m'avait dit 4-5 mais c'était pour de la plateforme. Là le laboratoire c'est beaucoup moins ça. Ouais. Allez on fait rien. Même on va dire. Vas-y on va dire 1. C'est quoi laboratoire de quoi? Ça laboratoire pharmaceutique. Un hectare, c'est énorme. Ouais mais un hectare c'est pas que le bâtiment. Sur un hectare, parking. sur un hectare t'es obligé de laisser la verdure et tout, machin et tout. Tu prends toujours plus grand. Ouais, normalement. Et genre du coup c'est quoi 50? Allez on va dire 1 hectare. 500 000. Tu vois, ça peut être son animal même s'il prend un hectare alors que j'ai rien fait dans l'histoire. Si t'en es là pour 2, on va donner 20 000. Et si j'arrive à lui trouver pour sa plateforme là, t'imagines ça fait 50 40 000. Ah, c'est 50? Tu m'as dit 40? 4, tu m'as dit 4. Oui, ça fait 400 000, je suis con. Ouais, j'ai dit, gros, moi les maths c'est pas mon délire. Alors que j'étais en finance hein, quand même. Ouais. Mais en finance, les coups, je demandais toujours aux autres. Ah, c'est quoi l'équation là? Ah, je déteste ça. On est parti au Chine. Ouais. Quand on est parti à Paris, c'était quand? C'était il y a 3 semaines. Il y a peut-être 20 000 euros. C'est énorme. C'est sur les 002. C'est 400 000. Mais ça, c'est du rêve. Faut pas là-dessus. Mais je pense que le 10-20 000, il est jouable, tu vois. Et là, je fais rien. Ah, écoute, on arrive à la mairie et tout, c'était un dimanche. Et Rachida, elle va faire un exercice de maths pour Zora. Parce qu'elle devait donner la correction pour leur propre compétence. Et elle a vu mon père arriver, moi, elle a dit à mon père, vas-y, fais un maths, fais l'exercice. On a commencé à le faire, moi, mon père, et Rachida. Je te jure, c'est vrai, on a dû passer 40 minutes sur le. Sérieux? On a tous bloqué. Et mon père est bloqué et tout. C'est pas possible, il y a une erreur. Ah, mais après, attends, au bout de 40 minutes, on s'est rendu compte que et moi, je regardais mon père et je me disais dans ma tête. Toute notre enfance, tu nous as fait croire que t'étais fort. Ah, là, t'es nul, là, hein. Ça, au final, il était fort parce qu'il y avait une erreur. C'était quoi l'exercice? C'était les problèmes des gamins, là, en 5ème. Oui, nanana, il y a ça. Ouais, t'es dans un bain. Deux tiers, ouais. il y a 2 tiers qui sont partis, un tiers, Ouais, nanana. ça casse les couilles. On a commencé à tout refaire. Le premier, on l'a réussi. Le deuxième, on reste bloqué, on dit c'est pas possible. Mon père il trouve 11, Rachida elle trouve 3. Moi je trouve 5. Moi je trouve pas rapide. Et au final, ils se sont rendus compte que c'était. Il y avait une erreur. Oh, c'était trop drôle de voir mon père de galérer. Pourquoi vous êtes parti quand vous là? Ils ont pris des friches Bristol, ils ont commencé à écrire. Vous êtes parti quand vous Non, de base, on était partis à Paris, tu vois. Ouais, vous êtes parti à Paris avec Cyril, Ouais, mais il y avait mes parents. Ouais, il y avait un ici aussi. Ouais. Et après, genre le dimanche, avant de partir, on est passé la voir. Mon père, il voulait la voir et tout. Du coup, on est passé la voir vite fait. Ça s'est transformé en tour de match. Il y avait Zora? Non, elle était avec Nadia. Et après, c'était trop drôle. Moi, celui qui m'a fait trop drôle, c'est mon père. Ouais, c'est trop drôle. Et ton père, plus il vieillit, plus il est détente. Hein. Ouais. Comme Kamel. Là, je pense que c'est Iskander qui l'a détendu. Moi, je m'en souviens hein, des grosses tartes de maçon qui Mais moi, je me souviens des grosses tartes que t'as mis. Même Férouge, hein. Férouge, ah ouais, aussi, avec son écrit. Ouais, une fois, il l'a éclaté quand on est venu chez moi. Toi aussi, t'as éclaté. Ah, mais moi, il m'a éclaté plus d'une Après, tu fois. m'emmenais chez l'orthophoniste. Et il me disait, et moi, je voulais trop avoir un grand frère. Il me disait, c'est qui lui? Mais ton père, en fait, c'était trop bien. En fait, quand j'étais petit, Il y a un mec, je crois, qui a fait des bêtises, je sais pas quoi. moi j'étais à Lyon, je venais vous chercher et tout. Il nous emmenait à l'école, il nous emmenait à l'école. Mais quand j'étais petit, je m'entendais trop bien avec lui. Il me prenait- ouais. J'allais tout le temps vers lui, il me faisait toujours rigoler. Et d'un coup, dès que j'ai grandi un tout petit peu, il m'a plus calculé. Genre vraiment, genre j'arrivais, il me faisait. Genre en 2 semaines, c'est passé. Bon, bah du coup, tu sais, bah, moi j'étais juste là, j'étais là, ok, salut, ça va et tout. Et ouais, un jour je m'endors. Et
Putain, j'avais un truc dans ma sacoche, un truc à fumer. C'est Omar. Ouais, Il c'est l'avait Omar attrapé. qui l'a ouvert. Non, au Kamel. Non, Ah, je Omar. crois Omar, Omar, il l'a attrapé. Waouh, j'ouvre les yeux. En plus, je dormais où? Dans le garage, tu sais, là où il y a tout le monde. Ouais. Moi, je dormais, j'étais éclaté et tout. J'étais plus jeune, j'avais 15 ans, 16 ans. Et ouais, je me souviens. Quand t'étais habillé H24 en vacances. Ouais, j'ouvre les De yeux. la tête aux pieds. Oh, j'ouvre les yeux, je vois ton père, déjà il me fait ça. Déjà c'est pas normal. Déjà c'est pas normal, frère. Comment ça? J'ouvre les yeux, je vois ton père, il me fait ça. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit lève-toi toi. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Et moi dans ma tête je savais. Je me dis frère, il n'y a pas. Il y a pas un milliard d'autres, ça n'a rien fait d'autre. Tu vois. Il me dit c'est quoi ça dans ta sacoche et tout. Je dis ah c'est pas moi, c'est un copain et tout. C'est un copain. Il me dit pourquoi c'est là? Je dis ah je dois lui garder et tout parce que lui chez sa famille, le pire truc que je devais dire. Ah parce que nous c'est pas grave alors. Bon, le pire truc que je devais dire. Et bref, et je l'ai attrapé dans le jardin de chez moi là, Dans la véranda. tout au bout là. Oh, il t'a attrapé. Et à l'époque il y avait encore les tuyaux au bout. Oh, il m'a pris avec les tuyaux. Oh frère, j'ai dansé la samba pendant 10 minutes. Il me dit tiens. Après il m'en a mis une droite, une grosse droite comme ça. Bam. Je fais ouais, ça y est stop. Et frère on dirait que j'étais escobard. Ouah, je m'en prends et il termine par quoi? Il m'a fait un combo hein. Il termine par les côtes, il me met un spécial truc dans les côtes. Je fais wow. Allez c'est bon. C'est bon? Allez, ciao. Ouais, je suis sorti, j'étais vénère. J'étais vénère contre ma mère, j'étais vénère contre tout le monde. Putain. Et après le pire, parce que ça s'arrête pas là, je rentre ici. Bah le truc qu'ils m'ont pris, je devais le rembourser moi un grand. Je suis parti voir le grand et tout, je dis ouais c'est ma famille, ils m'ont pris ce week-end et C'est tout. un gros. Ah, 15-16 ans c'est gros, tu vois, je sais pas, ça valait peut-être 200 balles. Et quand t'as 15 ans c'est énorme 200 balles quand tu dois un grand. Ouais, c'est normal. Moi j'arrive, je dis ouais je les ai pas et tout machin. Tac, il me ressort un truc, il me dit bah tu retournes. Je l'ai fait, tac, j'ai revendu, tac, je suis revenu, je lui ai dit allez ciao. Le pénis. Et la deuxième fois c'était quand? C'était au Spleta. Je sais plus qui c'est qui m'avait attrapé. Je me demande c'est pas ton père hein. Je crois que ton père aussi m'en a remis une belle à Casa. À Casa. Ouais. Et après dès que j'ai eu 19-20 ans comme ça, ils ont vu que je pouvais plus me toucher, ça y est. C'est... Même les Quel âge clopes et tout. quand tu m'emmenais à l'école? C'était quoi quand même? Non, je faisais 15 ans. Ah ouais? Moi je te voyais comme un géant. Non, j'avais 15 ans, je me rappelle, je traînais avec la Justine dans ta résidence. Tu te rappelles d'elle? Ouais. Quand tu avais donné les écouteurs là pour. Fuck. Tu te rappelles des salades? Moi Youssef, j'ai pensé ça la c'est semaine ouf. dernière. C'est Avant de ouf. dormir. C'est ouf. Et Moi, je me rappelle. Tu te rappelles, on allait chez elle? On allait chez elle dans l'appartement. Ah, je me souviens encore de télé. Ouais. Ah, je sais pas. J'étais jamais allé chez elle de sa vie, de ma vie. Elle t'avait invité, on était partis et tout. On écoutait de la musique, tout ça. J'aimais bien avec toi. Ouais, c'est C'est gentil. C'est le garçon manqué. Hein. Depuis que tu n'as jamais rendu le truc, elle me regardait même pas. Elle passait, elle me disait, moi je lui disais bonjour, elle me disait même pas. Ah, mes frères, les écouteurs en 2004. Ça valait une voiture, gros. Le truc où tu mettais le CD dedans. Ouais, C'était même pas le MP4. Ah, c'était le Walkman. Ouais, le Walkman. C'est comme, tu sais, j'avais jamais compris pourquoi, tu sais, à Davor Hazard, il voulait jamais qu'on sorte dans la rue et parler avec les gens. Tu sais, en fait, c'était pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu sais que là-bas, en gros, tu peux avoir ce que tu veux avec eux. Tu sais qu'en gros, Félix, il prenait avec eux, et en gros, un jour, il y a quelqu'un qui l'a su, c'est pour ça que du jour au lendemain, avant, il me laissait sortir le jour, etc. avec eux. Et du jour au lendemain, et ben, on n'a plus jamais pu prendre les bourres et tout. Parce qu'en fait, ils font pousser et tout. Ah, je sais. Ils font pousser et tout, et il y a Une fois, j'étais avec Michel. Khalid, il fait pas la différence entre aller voir les gens et traîner. Ça, c'est le problème. Là, une fois. Si tu veux pas de problème, tu vas voir les gens, tu fais ton truc, tu te casses, ça dure 5 minutes. Une fois, j'étais avec Khalid et comment il s'appelle? Il est resté caché. Là, moi, quand j'étais là, il était Hicham, c'était c'était Hicham. Hicham, c'est vers le Moulhanout en face, celui qui a sauvé la vie à mon père. Quand ils sont mariés. Tu sais, le surfeur, Hicham le surfeur. Ok. Et avec Ousmane, tu la connais l'histoire que vous avez fait Ousmane? Ouais. C'est lui qui l'a sauvé, ça. En fait, c'est un maître nageur de base. Putain. Et depuis ce jour-là, mon père, il l'aime trop. Ouais. Et genre, à chaque fois, il me dit vas-y, tu sors, mais vas-y, reste avec Hicham, tu vois. Et une fois, je suis parti, et Khalid. Et Khalid dit ouais, vas-y, et il nous amène vers un mec qui s'appelle Hannat. Hannat.
Je sais même pas si c'est un surnom ou pas. On est arrivé, il dit quoi? Il dit, il y a quelqu'un qui vient ici de ta famille à chaque fois. Je lui dis qui? Et il dit ton oncle Jamel. Bah lui. Je me suis levé, je suis parti. Ah, lui, se dire, il me dira jamais. Lui il dit, me dis jamais à Jamel que je fais la réponse. Je connais Jamel. Et après, Khalid, je lui vois et tout, reste avec nous. Moi, je suis sorti avec Richel, je les ai laissés. J'ai entendu jamais, je comprenais même pas le truc. Et après, Khalid, il a rigolé, il m'a dit, t'as compris? Je lui ai dit non. Il a dit, à chaque fois, j'ai jamais trouvé là. Je suis parti, je lui ai même pas dire moi. Je suis levé, je suis parti. Oh, bah ouais. Mais tu sais que. Mais oh, Hannah, c'est un vrai fou. C'est le gros penseur. Il y a un moment, il dit quoi? Il dit, lève-toi. On était sur un canapé comme ça. Et il lève le coussin du canapé, il peut juste des pieds. Ah, mais Khalid, j'ai mis en story là, il y a pas longtemps les trucs, tu m'as C'est un fou, hein. C'est leur sport Ouais, là-bas. c'est un sport. Tu sais comment ils font ça? Ils ont des feuilles de tabac. Ah ouais? Ouais, et ils le coupent avec un couteau comme ça. Ouais. Comme les trucs que tu vois. Moi j'ai de la fille. J'avais deux là sur leur truc, t'es mort. T'as plus rien. Comme les trucs de Cuba là. Ils ont des vraies feuilles de tabac. Ils broient le tabac comme ça. C'est la même chose. En plus, Ah ouais? C'est pour ça que Khalid, il a tout un petit dirham. Non, le pire truc que j'avais fait au Maroc, le truc que j'ai pris, c'est tout fixe. Attends, c'est tout fixe. c'est quoi, c'est kiff là? Non, c'est. Non, c'est. Non, ça, c'est. Tu sais, c'est qui c'est qui m'a fumé, c'est qui m'a fait fumer ça? La famille de Bois. Non, on était partis les voir à la campagne. Ouais, la famille de Bois, ils venaient. Et gros, je rentre dans une pièce. Sidi, Je sais pas, il y avait rien, un décor à la Star Wars. tu vois pas. On va là-bas. J'étais jeune, genre 15 ans comme ça, 16 ans, bah la même période là. Et gros, je rentre dans une pièce, je vois un énorme salle comme ça, on m'aurait dit là oui, tu vois, puis je regarde. Je fais c'est quoi ça? Il me dit c'est du kiff. Et tu sais, il parlait un peu français. Je dis mais c'est quoi du kiff? Il me dit bah tu vois, quand t'as la plante de marijuana et tout machin, c'est à la fin ce qui reste. Il me dit bah c'est que ça, et nous on fume ça dans la vie. Je dis wow, ça a l'air bien et tout, je dis tu veux essayer? ça t'a mis une frappe. Oh, je lui dis vas-y j'essaye. Alors que maman elle était pas loin. J'étais là, Inconscient. un vieux, un tout vieux. Et je crois que c'était de la famille. Et quand il vient, il me le prépare comme ça, il dit tiens. Tac, je fais wow. Ça t'a mis une frappe, non? Je suis reparti vers maman avec les lunettes et ça, et ça maman, on fait quoi? J'étais dans un autre monde. Ah voilà. Non mais ça allait, c'était tout. Ah ouais? Mais le truc avec tout fixe. Un jour il vient me voir, on était à Mohamedia. Et il me dit mais il y a un mec qui m'a parlé d'un truc, c'est bon. C'est quoi ça? Ah, je connais. Il me dit c'est de la pâte d'amande et à la fin t'as des graines de kiff. Tu le mets là, non? Non, ah non, t'as pas chiqué ça. Ah ouais? Non mais rajoute, c'est un gâteau. En fait c'est un space cake x 1000. Ouais c'est ça. Et moi je savais pas. Et lui-même il connaissait rien tu vois. Il me dit vas-y t'es chaud, on va en prendre et tout. Je dis ça coûte combien? Il dit 5 dirhams. 5 dirhams. Je regarde, je dis tiens j'ai 5 dirhams, viens on va tester. Tac, on va voir Hanout. Ah mais c'est Hanout qui vous? Mais c'était un gars à côté de chez Hanout et le gars était toujours en bas. Et on va le voir, on dit tu peux nous en mettre deux et tout. Il dit vas-y tac, il monte, il redescend, il me les donne. Après déjà j'ouvre. Ouais, c'est bizarre frère. C'était un gâteau comment? C'est comme de la pâte. La pâte d'amande comme ça. Ah, comment t'as pas de d'amande? Mais tu le manges, comestible. Ouais mais nous on n'avait pas compris en fait. Et tout de suite comme il, tu sais, il parle l'arabe mais vite fait. Il me dit je suis pas sûr d'avoir compris et tout. Je dis mais il a dit quoi? Faut le prendre comment et tout. Il me dit bah je crois qu'il faut manger la moitié et après l'autre moitié. Et je dis ok j'ai rien compris. On mange la première moitié et ça nous fait rien. C'est juste un goût dans la bouche de merde et tout. Genre vous avez attendu? Ouais, on a attendu 20 minutes comme ça. On attend 20 minutes, on tourne. Derrière chez lui, on s'était mis sur un tronc d'arbre, voilà, à la Royon, gros. Le ciel était plein d'étoiles et tout, c'était et La nuit? Ouais, la nuit. Et je me pose, je dis vas-y c'est de la merde, on a niqué 5 dirhams pour rien, tu sais, moi j'avais rien pour les 5 dirhams. J'ai dit bah attends, tu vas me rembourser les 5 dirhams. Ouais. Et après il me dit bah viens on mange direct la deuxième. Et on a mangé direct la deuxième. Et là peut-être 10-20 minutes après, gros mon cerveau il a fait comme as. Genre d'un coup gros même, et Toufik et moi ça arrivait en même temps. Et, attends mais je t'ai dit ça mais le lendemain on est reparti voir le gars. Il a dit mais il fallait attendre 1 heure. Et vous avez attendu combien de temps? On a dit 20 minutes ça faisait rien. Il me dit vous étiez malade et tout machin bref. Et gros on prend tous les deux le deuxième bout. Et je le vois. Tu sais je le vois il me parlait et il commence à se désactiver petit à petit tu vois. Ça va tu sais, et moi dans ma tête tu sais, ça commence à me faire un effet bizarre. Ouah d'un coup.
Je m'allonge comme ça, je me mets sur le tronc d'arbre, gros. Et je te jure, on s'est pas parlé pendant 2 heures, gros. Non. De 2 heures, on était là. Et je disais, tu vois ce que je vois et tout. Il dit, ouais, je suis défoncé et tout. Et qui c'est qui vient casser le délire? Maman encore. Là, j'entends, je sais pas, peut-être Chanel, je sais pas qui criait, le feu rouge, je sais pas qui criait dans la rue. Je dis, ah putain. Mais c'était quand ça? C'était en 2005, 2006. Et on se relève d'un coup. Et là, Et genre, j'étais en sueur et tout, j'étais pas bien, tu vois. C'était l'été en plus. Ouais, c'était l'été. Et j'arrive, je vais vers la voiture et ma mère elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que t'as pas bien. Je dis ah, je sais pas, j'ai dû manger un sale truc et tout. Mais par contre, t'aimerais bien être conscient encore en lui parlant. Ouais, mais moi ça va, franchement. Moi même. Moi j'ai toujours conscience, dès que mes potes, quand je suis avec mes potes, ils ont trop potes le soir, dès qu'ils rentrent chez eux, d'un coup ils deviennent sobres. Ah ouais, Non, mais tu fais semblant. Ouais, non, mais tu fais semblant, ouais, mais Fais alors, semblant, c'est pas t'as pour des de vrai. petites phases où tu Ouais, mais repars quand même. mais Quand il y a trop de silence. Bah, si. tu reprends conscience quand même quand tu rentres chez toi. Non, tu fais semblant, moi je te le dis. Ah ouais, oui, non, mais il y a des phases Et là, où tu fais que semblant. Ouais, il y a des contrôles pour être bien. Tu sais, Non, c'est pas pour être bien, mais genre pour pas montrer que t'es posé. ouais, tu contrôles. Tu fais une tête et en fait ça te rend encore plus suspect, tu sais. Mais bon, après, vraiment, moi ce qui me concerne, je suis grand. Tu vois. Les mecs qui filment et qui font rien de leur vie, et puis t'as les autres. Mais bon, est-ce que t'as dû vivre? Ouais, mais attends, mais. T'as halluciné ou pas? De quoi? Genre, t'as vu des dingueries ou. Non, non, mais c'est pas quand j'ai vu. Non, parce que les. Genre, t'as en fait, fait, à ce qui paraît, ça te t'as fait les halluciner des fois. qui. Tu sais, t'as les Ce qui part. Ouais. Tu sais, genre. C'est comme si tu voyais une photo, tu avoir une photo comme ça et d'un coup tu la vois comme ça. Tu vois ou pas? Genre, dans ta tête, ça a été pareil. Ouais. Et du coup, je retourne vers la voiture. Ma mère, elle me dit, ouais, allez, on rentre à quelle heure? J'ai jamais refouché après ça. Et je suis dans la voiture, gros. Ça s'appelle comment? Main jaune. Et gros, je suis dans la voiture, je sens mon estomac, il commence à faire des trucs bizarres. Wow, genre, ça faisait 30 secondes qu'on avait démarré, je dis, non, s'il te plaît, arrête la voiture. Je sors, je vomis. Du noir, comme ça. Les trucs noirs, c'était merveilleux qui ressortaient. Elle me dit, c'est quoi ça? Je sais pas, je te dis, j'ai mangé un truc bizarre. Elle dit, espèce de hamar. Monte, tu sais, les parents chez nous, ils disent, ça va, tu veux que je t'emmène chez le médecin? Elle était là au milieu de la route, elle m'insulte. Elle dit, espèce de hamar, je peux pas vous laisser avec quelques uns sans vous passer n'importe quoi et tout. Ah là là, c'était drôle ça. Mais jaune. Ah mais ça m'a laissé un sacré souvenir. Parce que le week-end dernier, quand je suis parti à Londres, c'est un Marocain de là-bas. Et il m'a dit ça. Tu connais Mélo là, je sais pas quoi. Je lui ai dit non. Il m'a dit ça, en gros, c'est les gens à la campagne. Et ben ils se défoncent ensemble. En gros, ils font ça. Après, ça arrive que c'était un DJ Massacre. Ouais, Chilling mais with my family. C'est un gâteau, c'est. Thank you very much. C'est bon. Là, ils ont légalisé au Maroc l'exportation de. Thank you very much. This is DJ Massacre. I'm just chilling out with my family. A lovely day.